Coucou les ladies et les gents, bon retour sur ma chaîne, bon retour pour une nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver à nouveau pour un partage. Et comme vous avez pu le voir en titre, aujourd'hui j'aimerais vraiment partager avec vous un petit témoignage, un story time. Quant aux jeunes, j'aimerais vraiment vous partager l'expérience que j'ai eue avec le jeûne pour vraiment vous encourager à pouvoir adopter ce style de vie dans votre marche avec le Seigneur. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus sur le sujet, ne perdons pas plus de temps et allons-y! Pour ceux ou celles qui passent ici pour la première fois, moi je suis la Queen Esther B et ici sur cette chaîne, je partage ma foi à travers mes expériences de vie, je partage l'évangile et je vous montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Par ailleurs, je propose aussi quelques vidéos informatives sur le domaine du nursing pour ceux et celles qui sont intéressés à devenir infirmières ici aux États-Unis. Donc, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon petit témoignage sur l'efficacité du jeûne, sur l'efficacité vraiment de la prière associée au jeûne. Parce qu'en tant que chrétien, on nous dit toujours prier, prier, c'est vrai. Mais à certains moments, on a besoin de vraiment associer le jeûne à la prière pour voir des résultats. Parce que comme Jésus-Christ le disait à ses disciples, il y a des situations qui ne peuvent voir le succès que par le jeûne et la prière. Donc vraiment, en tant que chrétien, nous devons pouvoir développer un style de vie où nous associons le jeûne à la prière. Bon, moi, cette expérience, je l'ai vécue à la période où je me préparais à rejoindre mon époux ici aux États-Unis. Donc, je ne vais pas donner les détails. Je vais commencer dès la période où la situation m'a poussé vraiment à faire ce jeûne. J'avais fait un jeûne de 3 jours, un jeûne qu'on a l'habitude d'appeler le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeûne où on décide de ne manger aucun aliment et de ne pas boire de l'eau pendant 3 jours successifs. C'est vrai que généralement, nous sommes souvent exposés au jeûne courant qui est celui de ne pas manger pendant une certaine période de temps dans la journée et ensuite en soirée, on coupe le jeûne et on peut manger. Mais le jeûne d'Esther a ceci de particulier que on ne mange rien pendant 3 jours. Et pour, pour vous dire, c'était ma première fois et je crois l'unique fois où je me suis soumise à ce jeûne-là, au jeûne d'Esther, de 3 jours. Ça n'avait vraiment pas été facile. Je me rappelle encore, c'était en 2017 et je me rappelle que au 3e jour, j'étais déjà fatiguée et épuisée. Mais je rends grâce à Dieu parce que je crois que j'avais été inspirée par le Saint-Esprit par rapport à la situation que je traversais à ce moment-là. Et j'ai vu le résultat que cela a apporté dans ma vie. Et c'est ce que je vais donc partager avec vous dans cette vidéo. Donc, comme je le disais, je me préparais à rejoindre mon mari. Nous avions fait cette procédure de regroupement familial et on était à l'étape du visa à l'ambassade. Donc, on avait eu rendez-vous, les enfants et moi, à l'ambassade pour obtenir en fait les visas. Et d'habitude, on dit, ah, la situation de regroupement familial, ce sont juste des formalités. Généralement, ce rendez-vous qu'on a à l'ambassade, c'est juste des formalités parce que c'est quelque chose où on dit ça va de soi, quoi. Donc, en allant au rendez-vous, on savait qu'on devait obtenir nos visas et puis gérer la suite. Non, quand on arrive, déjà, ils disent que la situation financière de mon mari ne peut pas
subvenir totalement à mes besoins. Du coup, il faut un sponsoring. Mon mari avait déjà présenté un sponsoring et on dit que le sponsoring qu'il avait présenté n'était pas suffisant. Donc, au sortir de l'ambassade ce jour-là, j'avais l'assurance d'avoir obtenu le visa, mais il me fallait pour cela apporter des preuves de sponsoring, de quelqu'un qui pouvait sponsoriser en fait mon installation aux États-Unis. Et ça ne pouvait se faire que par quelqu'un qui vivait aux États-Unis. Donc, c'est comme ça que je sors de l'ambassade, n'ayant pas eu le visa pour moi. Les enfants s'étaient déjà calés, mais pour moi-même, il fallait apporter cette preuve de sponsoring. Donc, fast forward, mon mari se bat comme il peut ici aux États-Unis. Il trouve quelqu'un qui peut sponsoriser et je soumets encore ces nouvelles preuves-là. Et quand j'arrive pour soumettre, on me dit, il ne faut pas contacter le service de visa. Nous-mêmes, nous allons vous contacter lorsque votre visa sera sorti et vous allez pouvoir venir le récupérer. Donc, je rentre chez moi, ou du moins chez ma soeur où je séjournais pendant cette période-là pour attendre qu'on me contacte. J'attends qu'on me contacte, on ne me contacte pas. J'attends. Je ne me rappelle plus combien de temps j'ai attendu. Ça remonte quand même déjà à près de 7 ans. Donc, ce qui me vient à cœur, c'est de vraiment pouvoir faire un jeûne. Et pas un jeûne comme le jeûne courant pour lequel j'étais habituée déjà, mais c'était vraiment de faire un jeûne d'Esther. Donc, je décide vraiment de faire cela. Je décide donc de passer 3 jours sans manger dans la prière et la méditation. Et donc, au sortir de ces 3 jours-là, qui n'avaient vraiment pas été faciles, je ne sais pas ce qui m'avait poussé. Donc, je dois préciser qu'il disait qu'il devait me contacter et généralement, on te contactait par email. Donc, j'avais l'habitude de checker mes emails et je ne voyais aucun email venant de l'ambassade. Donc, je ne sais pas, donc après le jeûne, quelque chose qui me dit d'aller à l'ambassade, demander, même s'ils avaient dit de ne pas chercher à les contacter, d'attendre. Je décide donc de partir. Je crois que j'avais déjà attendu peut-être 2 semaines passées, sans compter le fait qu'avant ça, j'avais dû attendre à cause du fait qu'il me fallait soumettre cette demande, cette preuve de sponsoring. Donc, entre la période où j'avais eu mon premier rendez-vous à l'ambassade pour la demande de visa, il s'était déjà écoulé peut-être 1 mois et demi. Donc, ce jour-là, quelque chose me vient à l'esprit et me demande de partir à l'ambassade. Je vais donc à l'ambassade, je rencontre les personnes de la sécurité qui reçoivent généralement les gens et je leur dis que je suis venue parce que j'avais fait un rendez-vous pour une demande de visa et depuis lors, je n'ai pas reçu de réponse et je suis venue voir pour savoir où en est la procédure. La dame me demande mes informations, je donne mes informations, elle part checker, elle me dit, mais madame, votre visa est sorti depuis, qu'est-ce que vous attendiez et tout ça. Je dis, mais j'attendais que vous me fassiez signe et tout, et personne ne m'a fait signe. Et il m'avait dit de ne pas chercher à contacter l'ambassade, d'attendre d'être contacté. Donc, du coup, c'est comme ça que la dame récupère mon passeport où il y avait le visa dessus et elle me le rend. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir mon visa, celui des enfants, qui avait été signé depuis. Donc, comme je vous disais, en fait, c'est que j'avais déjà l'approbation du visa, mais il fallait apporter des preuves supplémentaires pour pouvoir, en fait, que les choses se fassent. Ça m'a fait me rappeler un peu de l'histoire de Daniel qui avait aussi dû passer par un jeûne de 21 jours. Et lorsqu'il priait, Dieu lui dit que ta réponse avait déjà été donnée
dès le début de ton jeûne en fait. Mais il y a eu une bataille dans le ciel entre l'ange qui devait venir donner ta réponse et vraiment un ange des ténèbres. Donc, en réalité, comme Jésus le disait, il y a des situations parfois qui font que on ne voit pas la manifestation des choses qu'on a déjà reçues. Et parfois, on va rester, on va prier, prier, prier pendant des jours, pendant des mois, sans voir de résultats à nos prières. Mais ça ne nous vient pas à l'esprit qu'en réalité, peut-être il faut changer de stratégie, il faut changer de tactique. Donc, la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce petit témoignage, c'est vraiment pour encourager quelqu'un et aussi pour m'encourager parce que, comme je vous l'ai dit, c'était la première fois que je fasse un tel jeûne et la dernière fois. Après, j'ai eu à faire des jeûnes, mais ça n'avait pas vraiment été de la même intensité parce que je peux vous assurer qu'après ce jeûne-là, non seulement j'ai obtenu mon visa, mais j'ai aussi vu la manifestation de Dieu dans ma vie à divers ordres. Et je l'ai vu même dans ma communion avec le Seigneur. J'avais reçu un autre zèle, j'étais allée à un autre niveau de consécration avec le Seigneur simplement parce que je m'étais soumise à ce jeûne-là. Donc, je veux vraiment encourager une personne qui m'écoute en ce moment de se dire que si tu as prié pour quelque chose et que depuis lors, tu n'as pas vu les résultats, peut-être faudrait-il te demander s'il ne faut pas changer de stratégie. Peut-être faudrait-il te demander s'il ne faut pas associer ta prière au jeûne. Vraiment, je veux nous encourager. Et vraiment, quand je pensais à faire cette vidéo témoignage sur le jeûne, il s'avère que la chaîne EMCI TV, au travers de leur émission Prière inspirée, fait une série sur le jeûne. Parce que moi, dernièrement, le Seigneur m'interpelle vraiment à adopter un style de vie où j'associe vraiment le jeûne à la prière. Et depuis, j'étais toujours en train de donner des raisons. Depuis, j'avais toujours des prétextes. Non, le mal d'estomac est monté, l'école est descendue et tout. Mais dans cette saison où vraiment je reprends un peu ma vie de façon un peu plus sereine parce qu'il n'y a plus d'école, vraiment j'ai cet encouragement-là du Seigneur qui me vient de me lancer vraiment et de pouvoir aller au jeûne, de pouvoir faire du jeûne un style de vie. C'est pour cela que je dis que cette vidéo, c'est non seulement pour encourager quelqu'un, mais aussi pour m'encourager parce que j'ai déjà vu ce que le jeûne peut faire. Non seulement le jeûne de Esther que j'avais fait, mais aussi le jeûne en général parce que je suis issue d'une famille chrétienne et il nous arrivait parfois de prendre des périodes de jeûne. Je me rappelle que l'année où, par exemple, je faisais mon probatoire, on avait cette routine de jeûne chaque vendredi de la semaine. Donc, j'avais déjà vu ce que le jeûne peut faire dans la vie de quelqu'un. Et malheureusement, à cause des circonstances, j'avais arrêté en fait ce style de vie-là. Et le Seigneur me rappelle. Et comme je le disais, j'ai encore eu cette confirmation au travers des émissions prières inspirées de cette semaine où le pasteur Jérémie Saudril encourageait à pouvoir faire du jeûne un style de vie. Et j'ai même commandé le livre qu'il a écrit. J'espère le recevoir bientôt et pouvoir faire une revue de ce livre avec vous. Franchement, personnellement, je sais que le jeûne a une grande puissance. Je sais que le jeûne a une grande efficacité. Et je veux vraiment encourager une personne à pouvoir se lancer aussi, à vraiment se décider à prendre l'engagement de vraiment commencer à faire un peu plus de jeûne, un peu plus de jeûne, même si ce n'est pas le jeûne d'Esther comme celui que moi j'avais fait, mais vraiment de pouvoir prendre des jours où vous pouvez faire un jeûne d'un jour, 2 jours, 3 jours, vraiment dépendamment de votre condition et de votre situation et aussi de comment le Saint-Esprit vous dirige. Moi, j'ai vu le résultat parce que je crois que le Saint-Esprit avait mis cela dans mon cœur de faire ce jeûne-là à ce moment précis et j'ai vu les résultats. Donc, si aujourd'hui tu es face à une situation compliquée et que tu ne vois pas d'issue par la prière que tu fais, pourquoi ne pas
associer le jeûne. Je me rappelle quand j'avais partagé ce témoignage aussi à l'une de mes connaissances, la personne m'a dit que donc tu veux dire qu'il y avait quelqu'un qui bloquait ton visa. Mais moi, je n'ai pas pris ça dans le sens qu'il y avait quelqu'un qui bloquait mon visa. J'ai vu ça dans le sens que j'étais en face d'une situation qui ne se décantait pas, qui n'avait pas de solution, où je n'avançais pas. Et j'ai eu à cœur de faire un jeûne et j'ai vu le résultat. Donc pour moi, partager ce témoignage, c'est juste encourager quelqu'un à se dire que parfois certaines situations nécessitent d'aller au-delà de la prière, de changer de stratégie, parce que toutes les batailles n'ont jamais les mêmes stratégies. On ne se déploie pas sur le terrain de la même façon. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas la capacité de voir comment les choses se passent dans le monde spirituel. Mais le Seigneur qui a le contrôle et qui te dit, mets-toi en jeûne pour cette situation-là, c'est que dans ce cas-ci, le jeûne est important pour pouvoir briser ces barrières, pour pouvoir briser ces murailles qui s'élèvent contre toi, contre ta vie, contre l'accomplissement de la faveur ou des promesses de Dieu dans ta vie. Donc vraiment, je voulais t'encourager et j'espère que tu as pu trouver l'encouragement au travers de ce petit partage. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. J'ai été vraiment très heureuse de partager ce témoignage avec vous. Si vous avez été édifié, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager à quelqu'un qui en a besoin et surtout, pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne si le contenu que je vous propose ici est quelque chose qui vous intéresse. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo et d'ici à ce qu'elle ne sorte, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye bye!